Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 12 février et on commence comme tous les lundis avec le résultat du week-end. Donc c'était samedi soir, le PSG recevait au Parc des Princes l'équipe de Lille pour un match de Ligue 1 et ça s'est plutôt bien passé, même très bien, une victoire 3-1 contre le LOSC. Pourtant ça a mal démarré, Lille menait 1-0, puis après Ramos égalisé 4 minutes après, il y a eu un but contre son camp et un but de Kolo Muani et du coup victoire des Parisiens 3-1 dans un match plutôt maîtrisé. J'ai trouvé que le PSG a plutôt bien joué sans surtout Kylian Mbappé qui n'a pas joué cette rencontre. On en parlera tout à l'heure. Donc les statistiques de la partie, donc le PSG ont la possession un tout petit peu plus, mais les tirs, 16 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts inscrits. Donc voilà, logiquement le PSG prend 3 points et surtout fait la très bonne opération. Pourquoi? Parce que le PSG s'impose et Nice hier qui joue contre Monaco, donc c'était le gros match, Nice-Monaco. Monaco s'est imposé à Nice, donc du coup Nice ne prend pas de points, reste toujours à deuxième et voilà, reste à 39 points et le PSG prend 3 nouveaux points. Donc 11 points d'écart maintenant entre le PSG premier et Nice deuxième. 21 journées, il en reste encore 13 de journées, il y en a 34 de journées. Du côté de la Ligue 1, donc je ne vais pas dire encore que le titre est acquis, mais voilà, ça sent bon quand même de nouveau pour remporter ce championnat de Ligue 1. Mais bon, maintenant la Ligue 1, on va la mettre un petit peu en parenthèse là, parce qu'il y a la Champions League et on sait que c'est l'objectif quand même ultime du club. Mais voilà, on va continuer déjà en reparlant un peu de cette rencontre. Et 13e match consécutif au Parc des Princes sans connaître la défaite. Le chiffre monte même à 15 matchs si on compte aussi les matchs à l'extérieur. Donc en gros, 13 matchs à domicile sans perdre et 15 matchs à l'extérieur sans perdre. Donc voilà, ça se passe très très bien actuellement l'équipe du PSG. Donc on parle bien sûr dans le championnat de Ligue 1, on ne prend pas les autres compétitions. On va parler du premier buteur côté PSG, celui qui a égalisé, c'est Gonzalo Ramos. Donc on est plutôt content pour lui. En plus il a commencé titulaire, peut-être parce qu'Mbappé a commencé sur le banc. Donc du coup il a eu du temps de jeu, lui qui jouait très peu comme ces derniers temps. Donc ça fait plaisir pour Ramos et aussi pour Kolo Muani qui a marqué le troisième but en toute fin de match. Et c'est vrai que ces deux-là les gars, donc Randal Kolo Muani, 4 buts sur ses 5 derniers matchs. Et Ramos, 3 buts sur ses 5 derniers matchs. C'est pas mal, on va dire, parce qu'on sait qu'on leur reproche souvent d'être pas assez décisif, tout ça. Mais voilà, sur leurs 5 derniers matchs, on peut voir qu'ils ont été. Ils ont marqué pas mal de buts. À eux deux, ils ont marqué 7 buts. Donc voilà, on les félicite bien sûr, ce duo. Donc enfin, la saison lancée pour les deux attaquants parisiens. C'est un point d'interrogation. On espère, surtout que là, on rentre vraiment dans la partie, vous savez, compliquée avec la Ligue des Champions, tout ça. On espère que ce sera le réveil enfin de ces deux-là parce que le PSG a besoin, bien sûr, d'avoir le maximum de joueurs impliqués et surtout les buteurs. Et Kolo Muani, tiens, PSG TV à la fin du match. Je pense que c'est un bon test avant mercredi. Maintenant, à nous de bien se préparer pour être bon mercredi. On est confiant et il faut qu'on continue comme ça, bien travailler pendant les entraînements, écouter les consignes. On voit le résultat. Il a également dit, c'est vrai, je suis en train de reprendre confiance. Comme j'ai dit, les gars, il a marqué 4 buts sur ses 5 derniers matchs. Donc pour un attaquant, il faut marquer pour être en confiance. Et là, c'est peut-être parfait avant d'affronter l'équipe espagnole. Donc mes coéquipiers m'aident énormément par rapport à ça. Je me sens de mieux en mieux de jour en jour. On s'entraîne bien, le groupe vit bien et donc on continue sur cette lancée-là. Voilà ce qu'a pu dire Kolo Muani à la fin de la rencontre. On va parler aussi d'un joueur, il n'a pas marqué. Bon, c'est parce qu'on lui demande d'être bon et il est souvent bon. C'est Danilo, encore un gros match de la part de Danilo. Et à la fin du match, il a dit, au micro, je pense que c'était Free, bref, on est déjà pressé d'être au match de Ligue des Champions. Si on fait le pressing qu'on a fait aujourd'hui contre Lille et qu'on garde le ballon, ça sera plus facile contre le Real Sociedad parce que le plan de jeu, voilà, même s'il ne l'a pas encore annoncé, Luis Enrique, on sait ce qu'il va faire. C'est dès le début du match mettre une grosse pression sur l'équipe de la Real Sociedad. En plus, sera au parc, sera devant les supporters. Voilà, essayer de les faire vraiment les presser haut, essayer de récupérer vite le ballon. Puis voilà, essayer de se créer des occasions, puis si possible, bien sûr, marquer des buts. Et c'est ça qu'on aime ici, la compétitivité. Un club comme le PSG doit avoir beaucoup de compétitivité pour casser la tête à Luis Enrique pour la compo. C'est-à-dire que tout le monde est bon, donc voilà, Luis Enrique, en gros, il ne sait pas qui prend tout ça, mettre titulaire. Je cherche tout le temps à faire un bon match, être là pour l'équipe. C'était un match difficile contre une équipe solide, bien sûr, cette équipe lilloise. On va parler aussi de Manuel Ugarte, ça fait plaisir parce que Ugarte, on a l'impression qu'il revient. En début de saison, il avait été impressionnant. Après, il a eu un petit passage à vide pendant 2-3 mois où vraiment il était en dessous de ses capacités qu'il avait montré en début de saison. Puis là, depuis quelques matchs, j'ai l'impression qu'il retrouve le niveau qu'il avait en début de saison. Et ça tombe à pic, comme j'ai dit, vu qu'il y a la Champions League qui arrive. Donc on pense qu'il pourrait, lui, qui avait par exemple été remplaçant lors du dernier match de Ligue des Champions à Dortmund. Et il a commencé sur le banc lors du 6e dernier match de poule. Donc là, on peut penser qu'il serait titulaire contre la Real Sociedad après-demain. Et c'est vrai qu'il a récupéré pas mal de ballons, 8 ballons récupérés. C'est énorme, donc félicitations à Ugarte. Grosse surprise aussi dans la compo, les gars, parce que Keylor Navas a commencé titulaire. Pourtant, on avait plutôt annoncé la titulaire lors du match contre Brest en Coupe de France. Et non, il a plutôt mis Donnarumma en contre Brest. Mais là, on pensait Donnarumma titulaire avant le match de Ligue des Champions. Mais c'est plutôt Navas. La dernière fois qu'il avait été titulaire, c'était le 21 mai 2022 en Ligue 1, je vous parle.
face au FC Metz, donc voilà, ça datait. Bon, après, je pense que Donnarumma retrouvera sa place de titulaire mercredi pour le match de Champions League. Dembélé, les gars, gros match de la part de Dembélé, bon, comme souvent, sur son couloir droit, regardez sa hitmap, donc plus c'est jaune, plus c'est rouge, c'est-à-dire qu'il a été présent là. Dembélé, puis il a été auteur d'une passe D, il a délivré 7 passes D avec Paris en Ligue 1 cette saison, aucun joueur ne fait mieux, il a égalé son total établi en Liga lors de la saison 2022-2023. Voilà, donc prochaine passe D, ben, il fera mieux en termes de stats que la saison dernière avec Barcelone. Les joueurs, tiens, PSG Lille, mais les notes surtout, les notes dans le journal L'équipe aujourd'hui, donc voilà, Navas, bon, une note de 5, Beraldo 5, Beraldo un petit peu moyen, c'est vrai que, on va pas se mentir, on pense pas que c'est un défenseur gauche, bon là il a des pannes à gauche, mais on pense que c'est plus vraiment, enfin, de base c'est un défenseur central, et c'est vrai que, voilà, il faut vivement le retour de Nuno Mendes, un défenseur gauche, parce que Beraldo n'est pas un défenseur gauche. Bref, Hernandez 6, Danilo 6, Ugarte, j'ai dit gros match 7. La même chose pour Fabien Ruiz, Fabien Ruiz 7. Ou par exemple Dembélé 8, c'est lui qui a la plus haute note lors de cette rencontre. Donc là, c'est les notes dans le journal L'équipe et les notes dans le journal Le Parisien. Bon, après, c'est à peu près pareil. Les joueurs qui ont été bons comme Dembélé. Donc là, il y a eu 8, là, il y a eu 7, la plus haute note également dans ce journal Le Parisien. Concernant l'équipe type de la semaine, donc on peut voir un Parisien, Dembélé, qui a parlé le meilleur joueur du match lors de la rencontre contre Lille. Donc il est bien présent. C'est le seul joueur du PSG qui est dedans. N'oubliez pas que le PSG, Donnarumma toujours en tête des meilleurs gardiens en termes de moyenne. Note par match depuis la première journée. L'équipe, c'est bien le PSG en premier. Et Luis Enrique aussi, c'est lui qui a la meilleure note en tant que coach. N'oubliez pas que Kylian Mbappé, je ne pas le classement, est toujours meilleur buteur de la Ligue 1 avec 20 buts inscrits. Il n'a pas joué, mais bon, il est toujours en tête bien sûr de ce classement. Luis Enrique, maintenant, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc c'est très positif, on a affronté un adversaire qui, comme Brest, parfait pour disputer la Ligue des Champions, défensivement comme offensivement, on a été très bon. On est très bien revenu, on a récupéré beaucoup de ballons qui nous ont permis d'avoir des occasions. Il parle du turnover, parce qu'il a fait tourner. Donc Mbappé, il aurait pu jouer Mbappé, mais il l'a mis sur le banc, par précaution plutôt. Regardez, Donnarumma a tourné avec Keylor Navas, où il a fait pas mal de rotations. Il a dit, quand on joue des matchs tous les 3 ou 4 jours, l'objectif c'est de contrôler le temps de jeu. Nous avons toujours la même exigence. Ce soir, nous avons montré une équipe très compétitive, intense, et c'est un plaisir de voir l'attitude des joueurs. Toujours avec Luis Enrique, donc quand un entraîneur voit ses joueurs, peu importe qui joue, qui sont prêts à faire ce qu'on leur demande, qui prennent plaisir offensivement et défensivement, c'est un plaisir. La Ligue des Champions arrive parfait, on est prêt. Voilà, ce qu'il a pu dire, c'est que là, le PSG, avec les victoires contre Brest, contre Lille, là, voilà, il faut que cette Ligue des Champions arrive, parce que là, le PSG est dans un bon moment. Mais ça fait 2 semaines qu'on ne parle que de la Ligue des Champions à la télé. Du calme, relax, l'équipe va être parfaite, ils sont préparés, on va en profiter. Le mieux pour préparer la Ligue des Champions, c'est de profiter. Il ne s'agit pas d'avoir de la tension, mais de disputer les matchs avec compétitivité, de profiter de cette compétition en se disant que c'est magnifique, la Champions League. Il parle aussi de Mbappé, donc qui n'a pas joué Mbappé par précaution logique. Eh bien, je crois qu'on le verra face à la Real Sociedad. On n'a pas voulu prendre de risques, logique. On aurait pu le faire rentrer, mais ça n'avait aucun sens. Il y avait 3 à la fin. Pourquoi le faire jouer même 10 minutes? Je ne fais pas jouer 10 minutes, ça sert à rien. Imaginez, il se blesse les gars, alors que la victoire est quasiment acquise. Ok, il y aurait eu 0-0, un match hyper important où là tu le fais rentrer, mais là non, ça ne sert à rien. Donc il a pris la très bonne décision. Et je crois que c'était très intelligent de sa part aussi, de la mienne, parce que Mbappé aussi était ok. Il a parlé avec Luis Enrique, puis les deux étaient ok pour. Vraiment, il aurait pu jouer si vraiment il n'y avait pas le choix de le faire rentrer, mais voilà. Les deux, du coup, Mbappé, il n'y avait pas de souci, qu'il était sur le banc. Luis Enrique, que tout le monde joue, c'est l'objectif. Bien sûr, les individualités sont importantes. Il y a des joueurs qui font la différence, comme Kylian, mais on forme une équipe où tout le monde est prêt à jouer les minutes que l'entraîneur lui donne. Toujours avec Luis Enrique, toujours en conférence de presse. Quelques minutes à la fin du match. Je pense que nous avons été superbes dans notre pressing aujourd'hui. Nous avons récupéré le ballon très près du but adverse. Nous avons marqué quelques buts. Les joueurs ont également été très bons offensivement et c'est un match très positif pour tout le monde. C'est une partie complète. C'est un match qui ressemblait un peu à celui contre Brest en coupe. C'est aussi ce à quoi on s'attend face à la Real Sociedad. Ça nous a permis de bien préparer ce match. On a la volonté, on a vu la volonté des joueurs d'être meilleurs à chaque fois, tout simplement. Et toujours avec Luis Enrique, là vraiment par rapport à la Ligue des Champions. Donc souhaitez-vous apaiser l'environnement autour du club avant la LDC? Il a dit, j'ai la sensation, d'après ce que je perçois autour du club, que ça fait 3 semaines qu'on parle de la Ligue des Champions à la télé, comme s'il n'y avait que ça, comme si c'était la vie ou la mort. Mais c'est vrai que voilà, pour le PSG, c'est parce que lui, c'est la première année qu'il est là, où vraiment il va disputer son premier match élimination directe avec le PSG. Mais on sait que le PSG, c'est... Voilà, ça parle beaucoup de Ligue des Champions, voilà, quand on arrive février, parce qu'on sait que là, c'est là qu'il faut répondre présent.
Donc il le voit souvent à la télé, en gros que ça parle que de ça, que de la LDC, parce qu'on sait que c'est très spécial et très important pour Paris. On va utiliser cette performance face à l'une des équipes les plus complètes qui ressemble à la Real Sociedad. Ça va être très difficile, mais c'est une compétition qui nous attire. J'espère qu'on pourra donner du plaisir aux supporters. Avez-vous votre 11 de départ pour mercredi? Il a dit: je décide le jour du match après avoir vu l'entraînement. J'insiste, mais l'entraînement est important. Je ne sais pas encore qui jouera. Bon, il a déjà des joueurs qui sait, hein, quasiment je pense. Peut-être deux postes, peut-être deux joueurs qui se dit voilà, je vais mettre lui ou lui, dans un autre poste lui ou lui, mais sinon il a déjà son équipe bien sûr en tête. Luis Enrique, est-ce rassurant de pouvoir gagner sans Mbappé? Il a dit: les coachs essayent toujours de créer un collectif. Il y a des joueurs comme Kylian qui ont une capacité à changer la dynamique d'un match, mais c'est important que l'on soit, conscient du niveau de l'équipe. Donc voilà. Bon, après il y en a encore des autres, je ne sais pas si je vais tout lire, mais voilà, par exemple sur Dembélé, c'est l'un des joueurs les plus constants et réguliers. Il peut déborder, faire des passes décisives, nous aider en défense, créer de l'espace, et l'une des meilleures recrues de la saison et un joueur vital pour nous, c'est vrai. Il a parlé aussi de Nordi Mukele, de la pression. Donc voilà, tout ce qu'a pu dire Luis Enrique, peut mettre pause et dire bien sûr ce qu'il a pu dire sur les 3 dernières déclarations. Et du coup le programme, donc là on est le 12, le 14, alors 2 jours. Après-demain c'est la Saint-Valentin, mais bon, je pense que la plupart peut-être vont faire la Saint-Valentin. Moi personnellement, voilà, c'est la Real Sociedad bien sûr, mercredi soir, hein, parce que voilà, c'est les 8e de finale Ligue des Champions et tout le monde attend ce match. On attend depuis le tirage, on était content au tirage début décembre. Oui, c'est la Real Sociedad, c'est un bon tirage. Donc maintenant là, voilà, c'est dans 2 jours et voilà, il faut absolument gagner. Hein, je pense que le PSG va peut-être prendre un but, parce que défensivement on sait que le PSG prend beaucoup de buts, mais offensivement il faut marquer des buts tout simplement. Et en parlant de cet adversaire de la Real Sociedad qui a joué également un match ce week-end, un match de championnat contre Osasuna, ils ont perdu 1-0 et une défaite avant Paris. Donc eux, les gars, ils sont pas du tout en forme actuellement. Donc voilà, sur leurs 4 derniers matchs, 4 matchs où ils n'ont pas gagné, ils ont perdu une fois, ils ont fait 3 nuls, mais regardez, ils n'ont plus marqué depuis 4 matchs d'affilée. 0-0, 0-0, 0-0, 0-1. Donc voilà, c'est une équipe depuis plus de 300 minutes qui n'a pas réussi à marquer le moindre but. Pourtant Vallecano, Girona, bon, Girona ils sont forts, Mallorca et Osasuna. Voilà, donc actuellement c'est peut-être le moment parfait pour affronter cette équipe de la Real Sociedad. Donc bon, je vous ai dit, ouais, ça fait 4 matchs ils n'ont pas marqué. Je vois bien marquer quand même à Paris, casser leur série, mais voilà, j'espère que le PSG va gagner. Bon, moi je partirais sur un prono là, tiens, 2 jours, 3-1, tiens, le même score que Lille, hein, je partirais bien sur ce prono pour 3-1 pour le PSG mercredi soir. Et l'équipe, tiens, qui s'est entraînée aujourd'hui, bien sûr à 2 jours de ce match, hein. Donc il y aura entraînement également demain, hein, pour préparer cette rencontre. Donc quelques photos, hein, on peut voir les visages fermés, surtout concentrés, hein, par rapport à ce match là, mercredi bien sûr, ce match hyper important. Et il y avait 600 supporters qui étaient autorisés à l'entraînement, donc avec des banderoles, hein, une identité retrouvée, des valeurs partagées, Sergio Rico avec nous, c'est des banderoles, hein, ou encore unis pour la gloire du Paris Saint-Germain. Donc voilà, concernant cet entraînement, puis il y avait Mbappé, hein, et les supporters parisiens ont scandé Kylian à Paris, parce que les supporters, enfin il y a une partie des supporters qui étaient présents à l'entraînement, puis voilà, ils disaient Kylian à Paris par rapport bien sûr à son futur, parce que là, ça on parle beaucoup de la Real Sociedad, mais voilà, son futur, hein, voilà, c'est toujours compliqué. Et Daniel Riolo hier, tiens, sur l'after-foot, il a dit Mbappé à Paris c'est fini, hein, pour lui les gars. Il a dit plus les jours passent, plus je le redirai, Mbappé à Paris, c'est fini. En gros, il quitterait le club en fin de saison. On n'espère pas, voilà, on espère toujours qu'il prolonge son contrat, mais c'est vrai que depuis quand même un mois et demi, il y a beaucoup d'infos et il n'y a aucune info par rapport à où Mbappé envisagerait une prolongation de contrat. Non, donc voilà. Bon, s'il finit bien sûr, s'il quitte le club en ayant gagné la Ligue des Champions, ça serait magnifique, on l'espère. Bref, on finit les gars cet épisode juste avec les résultats. Tiens, tout d'abord des U19 qui jouaient contre l'équipe de Reims, victoire 5-0 des jeunes parisiens. À noter que Ethan Mbappé, tiens, le petit frère de Kylian, a marqué un doublé lors de cette rencontre. Donc félicitations à l'équipe U19 et les filles hier ont accroché l'équipe de Lyon chez elle, un partout, hein, c'était un match de D1 Arkema. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mardi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.